Salut à tous mes fakers. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc avec monsieur Thibaut Delphis qui nous accueille dans sa bien belle demeure. Merci Thibaut. Avec plaisir. On se retrouve encore une fois avec monsieur Caïs. Bon, enchanté, comment tu vas Thomas? Bon écoute, comme la dernière fois, plutôt bien. Thibaut, si tu peux te présenter en quelques mots que nos amis les fakers puissent savoir rapidement qui tu es. Déjà bonjour à tous. Moi je m'appelle Thibaut Delphis, je joue au FC Annecy en Ligue 2 et puis j'ai 23 ans. Très bien. Court, concis. Impeccable, hein? Timide un peu. Ouais. Pas mal. C'est parce qu'il est jeune, Non. c'est le début. C'est la jeunesse, c'est la jeunesse. C'est au départ, il est jeune. Bon, Thomas, je te laisse commencer tranquillement à le mijoter notre ancien Titi Delphis. On y va fort? Non, on peut y aller. Bon. Non, question plus simple Thibaut, si tu peux parler un petit peu de ton parcours, où t'as commencé, où t'as évolué, parce que comme on le sait tous les trois, tu as un petit départ pour ta carrière dans un club un petit peu adverse on va dire. Donc ouais, si tu peux rentrer dans ce détail là. À l'époque, hein, c'était un derby je crois. Annecy, Annecy-le-Vieux. Hein. Ouais, c'est deux équipes de la ville. J'ai commencé le foot à Annecy-le-Vieux, donc pas très loin d'ici là. Donc en U14, j'ai rejoint Evian Tonon-Gaillard quand le club existait encore. Donc je les ai rejoints pendant 3 ans et après j'ai rejoint le FC Annecy en U16 et puis après voilà, jamais quitté le club. Petit aparté en quelques mots, pourquoi ce départ à Evian? Bah écoute, à l'époque, voilà, j'ai évolué à Annecy-le-Vieux, j'avais aussi envie de progresser et voilà, Evian à l'époque ils étaient en Ligue 1, donc forcément j'avais envie de tester ça aussi. Donc j'ai rejoint Evian et puis voilà, je suis resté 3 années là-bas, donc j'ai été à l'internat et tout et franchement c'est je pense peut-être les passages aussi qui m'ont marqué dans ma vie en tout cas. Des bons souvenirs. Ouais, très bons souvenirs. Ouais. Et au niveau d'Annecy-le-Vieux, on sait que t'es pas trop le genre phare à cette époque-là. On savait qu'il y avait un certain Léo Ganassali qui lui c'était un numéro 9 qui marquait tout le temps. Et on le repérait bien parce qu'à cet âge-là il était déjà grand pour son âge. C'était vers les 11 ans, enfin 12 ans. Ouais, c'était en U13, U12, U13 où, ouais. Et toi on ne remarquait pas trop. Donc comment t'as pu passer de Annecy-le-Vieux où tu jouais à un niveau quand même assez bas par rapport à ETG à notre époque qui était vraiment le club fort du département. Comment t'as pu passer de Annecy-le-Vieux à ETG? Qui est venu te chercher? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a contacté tes parents? On sait que ça commence jeune. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est passé pour toi? Comment ça s'est passé? C'est un coach d'Evian, donc c'était Rémi Dru à l'époque, qui avait appelé mes parents, enfin mon père du coup. Et après c'est vrai que j'étais un joueur assez discret. Voilà, après je pense que je faisais aussi quand même, on va dire, bien mon travail. Voilà, je jouais défenseur déjà à l'époque. Voilà, je pense que j'avais été remarqué par rapport aussi à certaines qualités défensives, à cet âge-là en tout cas. Et après voilà, ça s'est fait naturellement. Ils ont appelé mon père pour, on va dire, un entraînement d'essai. Avec déjà les joueurs d'Evian. Un peu de stress à ce moment-là? Un peu de stress parce que à l'époque Evian c'était en Ligue 1. Exactement. Donc Ligue 1, tu vois, j'ai été convoqué, c'était au centre de Blonay, donc c'était un bel endroit, moi j'avais pas forcément l'habitude de ça et tout. Donc non, franchement un peu de pression, mais voilà, quand on est gamin, on calcule pas trop. Donc j'avais pas forcément calculé, je me souviens ça en avait fait un match. Ok. Classique. Sans pression, directement au centre de Et formation. dis-toi, c'était la première fois que je jouais à 11. Ah, c'était la première fois que tu jouais à 11 donc. Parce qu'en gros, tu sais, j'étais en U13 à Annecy-le-Vieux. C'était la passerelle. Et c'était la passerelle, du coup. Central ou latéral? J'avais joué, je crois que j'avais joué les deux. Ah ouais? Ouais, je crois que j'avais joué les deux. Et j'avais même joué 6, je crois aussi. Ah oui. Polyvalent le monsieur. 3 postes en un. Je crois que j'avais joué les 3 postes. Le poste de 6 dangereux quoi. Je te jure. Et donc, du coup, je vais là-bas, au pot, donc direct, j'avoue que c'était un peu de stress par rapport au match à 11. Tu vois, c'était la première fois. Nous, à Annecy-le-Vieux, il n'y avait pas de trucs comme ça. Petit terrain, vous étiez. C'était petit terrain, tu vois, en U13. Donc là, direct au pot, tu vois, pour voir un joueur, si tu le veux pour le futur, tu le vois sur un vrai terrain. C'est ça. Et franchement, ça va, j'avais fait plutôt des bonnes choses. Et puis, directement, le coach, il allait voir mon père après. Ah, ça l'a plu? Ouais, direct, il a dit, nous, on est intéressé pour le faire venir. Ok. Donc après, c'est fait rapidement, vraiment. Moi, j'étais d'accord. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc j'ai pas forcément hésité. Et est-ce qu'il y avait une question de. On sait que souvent maintenant ça vient très tôt, mais est-ce qu'il y avait déjà de l'argent qui était en jeu? Non. À ton époque? Non, Je pense Non, mais quand je dis de l'argent en jeu, c'est est-ce que quand les coachs sont venus, est-ce que tu as signé une licence? Est-ce qu'on t'a proposé, tu sais que par exemple à l'Olympique Lyonnais, les joueurs peut-être de 13-14 ans, ils ont peut-être déjà des contrats. Après, je pense que ça restait quand même un cran en dessous de tout ce qui est grand centre de formation, Lyon, Saint-Étienne, tout ça. Du coin, on va dire. Okay. Mais non, il n'y avait rien eu de financier en tout cas, ou de proposition financière. Tu vois. Okay. Et en parallèle à ça, ton parcours scolaire, parce que j'imagine que t'as pas été pro à 13 ans. Enfin, j'aurais bien aimé pour toi, mais. Je sais pas, mais bon, écoute, excuse-moi frérot.
Bah, du coup, le parcours un petit peu scolaire, qu'est-ce que t'as fait? Si tu peux un peu nous étayer ça et surtout bah, nous donner ton ressenti, est-ce que ça a pu t'aider ou autre Jusqu'à maintenant? Ouais, Ouais. où t'as commencé, on va dire, petite section quand on s'en fout, c'est Ouais, important. j'ai fait- Mais en mode dès que t'as ouais. attaqué collège, tout ça, quel type d'élève t'étais un petit J'ai peu, fait toutes bah, ces choses-là? classique, je vois bah, de la maternelle jusqu'en troisième. Donc ça se passait plutôt bien, on va dire. J'étais pas forcément le meilleur élève, tu vois. En termes Perturbateur de- ou pas? Non, non, franchement, non. Ça, j'étais plutôt un mec calme. Tu vois, j'avais mon père derrière, ce qui me disait, enfin, côté des bonnes notes, entre guillemets, pour moi, c'est pas le plus important, tu vois. C'est plus vraiment le comportement d'être irréprochable, tu vois. Donc je pense que je tournais, tu vois, autour allez, des 12-13 de moyenne. Ok, bien. Tu vois, donc tu vois, après j'ai eu mon brevet tout ça, pas de souci, mais voilà, j'étais plutôt quelqu'un de calme en cours. Puis après, on sait que, enfin tu vois, quand tu joues, on va dire, au foot à cet âge-là, tu sais, c'était bah, section sportive, tout ça, tu sais, t'as toujours cette petite pression de. Tu peux pas faire de bêtises. Tu vois ce que je veux dire? En plus, on était dans un club de Ligue 1, donc si tu fais des conneries, tu sais que ça peut jouer sur le football. T'avais des gros retours de ça pour les fakers qui ne connaissent pas forcément le milieu du centre de formation ou autre. Ça se passait comment? Est-ce que vous aviez, donc, je sais pas, des rendez-vous si ça se passait mal? Est-ce que vous aviez des répercussions que ce soit sur le foot? Bien Sur bon, pour le coup, il n'y a pas de Ah oui. salaire, mais Non, sur certains, il y a peut-être des Bien salaires. sûr, ou quoi. mais à cet âge-là, tu vois, ce qui peut se passer, c'est que tu peux être privé d'entraînement, ça peut commencer par là, tu peux être privé de match, tu vois, et puis si t'es amené à faire on va dire des grosses conneries, tu peux être amené à quitter le club, tu vois. Et à ce moment-là, enfin, tu vois, tu te fais virer d'un club, on va dire, dans le département C'était qui plus était en gros. Ligue 1, tu Plus vois, gros. c'est ça. Tu vois, ça fait. Tout de suite, ça donne une mauvaise image, Ouais. tu vois. Donc, non, franchement, j'étais pas comme ça. Moi, ça s'est bien passé jusqu'en troisième. Et après, tu vois, j'ai rejoint Annecy. J'ai fait une année à Baudelaire, en seconde générale. T'en souviens? Ouais. Donc, à l'époque où on était encore ensemble. J'étais avec toi, on était dans la même classe. Ouais, ouais, t'es dans la même ouais. classe, t'es dans la même classe. Dans la même classe. Et après, je vous ai quitté pour aller au Brécy. Juste à côté, Les pas deux très loin. dernières années, ouais. Parce que je crois que ça existe plus trop maintenant, STMG et tout ça, non? Je crois que ça a C'est changé. Je différent. pense que ça a changé, Je crois que ça c'est a différent. changé. Et toi, tu Donc, faisais un bac pro là-bas. Ouais, c'est ça. Et en gros, j'ai fait un bac pro là-bas. C'était quoi Et comme bac pro? C'était logistique. Bac pro logistique. Ouais. Donc j'ai fait mes 2 années là-bas. Et puis j'ai eu mon bac sur l'année Covid. Hein. Ah, Bah, on va pas trop parler. ça veut tout dire. On est tous dans le même truc. Ça veut- L'année Covid, hein, on se sait, on se sait. Ça veut tout T'as dire eu le ça. bac, t'as eu le bac. Bien sûr, Pas besoin d'apporter de Sur précision. C'est écrit bac, hein. T'as Une con- mention assez bien. C'est ce que j'allais dire, t'as eu une mention en plus. Mention assez bien. Et avant, du coup, t'as fini ton bac, t'as la mention assez bien. Tu continuais le foot toujours en parallèle parce que t'étais dans le club Ouais, suisse. ouais. T'as continué. Est-ce que t'as travaillé après ton bac et tu joues encore au foot? Comment ça s'est passé? Genre la petite transition. Après le bac. Tu travaillais où? Qu'est-ce que tu faisais? Donc après le bac, que je me souvienne, en gros, Moi, je m'en souviens très bien. c'était. Non, Je non, m'en je souviens sais. très bien. Je peux pas mentir. On a la preuve. On va sortir Non. la photo d'un moment. Non. Mais après le bac, donc j'ai eu mon bac. Et Ouais. après, donc à ce moment-là, je sais plus si on était en 18 ou en première année en réserve à Annecy. je sais On pas. était en 10, je crois, je sais plus. Je sais plus, ouais, je sais plus non plus. Donc, et en fait, je me suis lancé dans un Ouais. BTS. Ouais. Donc, c'était quoi? C'était MCO, je crois. Ah oui. BTS, MCO. Le truc que tout le monde fait en fait. Ouais, voilà, tu vois, je me suis dit, franchement, je savais pas quoi faire après le bac, tu vois. Donc, je savais pas quoi faire. Ça rentrait pas en tête d'être joueur pro pour toi? T'y penses, forcément, mais tu vois, à cette époque-là, tu vois, t'as 17 ans. À Annecy, il n'y avait pas de centre de formation, tout ça. Donc forcément, il fallait faire quelque chose à côté, tu vois. J'avais toujours cette idée-là, mais tu vois, tu peux pas, on va dire, que miser sur ça. Et même mes parents, tu vois, ils voulaient pas que je Oui, fasse t'as pas cette que du mentalité-là. foot, tu vois, c'est ça. Et donc, je me suis lancé dans un BTS MCO. Franchement, j'avais suivi, j'avais Uriel qui avait fait ça. Il y avait un autre pote aussi. Donc du coup, j'ai suivi un petit peu. Je crois que j'ai fait un mois. un mois ou deux. Je m'en souviens, les Un mois ou deux. J'avais trouvé une alternance dans un magasin de vestes de luxe. Et tu sais, donc tu dois Pas conseiller. mal en plus. En vrai, franchement, le c'est une bonne domaine est alternance. cool. En vrai, c'est pas mal. C'est une bonne alternance. En plus, tu vois, centre-ville d'Annecy. Sur Annecy, ouais. Cool et tout, tu vois, franchement, pas de souci avec ça. Mais c'était pas pour moi. Aller voir les gens, parler avec les gens, vendre des trucs, tu Le vois. grand timide. C'est ça. Et en Le plus, retour. tu sais, c'est des vestes de luxe. Ouais. Donc tu sais, t'as une certaine clientèle. Assez aisé avec. Exactement. Et quand tu vois un petit jeune arriver, tu sais, il te regarde un petit peu. Parce que c'était pas ton domaine, toi. On va dire, c'est Exactement. plutôt ça, je dirais, Voilà. au-delà de ça. Et moi, tu vois, donc j'aime pas trop les gens, tu sais, forcément, tu sais, des fois ils sont un peu hautains et tout. Tu vois, je vais pas chercher. C'est pas ton domaine de c'est pas toute mon façon, truc. c'est pas ce Tu que tu vois, voulais faire. j'ai pas kiffé du tout. Donc, t'as fait un mois là-dedans? Ouais, j'ai fait un Parce ou que 2 t'es mois licencié là-dedans. Non, c'est même pas, c'est moi qui ai arrêté. Ah, Ah, tu veux le mijoter là justement. non, non. Tu En veux- fait, je me souvenais plus Non, si non, j'avais j'avais fermé arrêté. la boutique J'avais ou arrêté. si enfin, t'étais licencié pour fermer la boutique parce Ou qu'il t'avais faut arrêté pas tout assez court. de rendement, ou Non, si non. toi t'avais arrêté. Non, c'est moi qui avais arrêté. Parce que c'était pas, je voyais que c'était pas trop mon truc, tu vois. Je me voyais pas faire, c'était 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça, 2 ans. 2 ans comme ça, je me voyais pas là-dedans. Et ensuite Et du coup, après, tu vois, donc grâce à mon bac pro logistique au final, Mm. tu vois, c'est pas les meilleurs boulots du monde. Mm.
les plus faciles non plus, mais tu vois, j'ai trouvé vite du travail. Donc je suis allé bosser, je suis allé à l'usine, j'ai fait la logistique, ouais. J'ai travaillé au début à Leclerc, je faisais de la mise en rayon, et après tu vois j'ai fait une autre entreprise, j'ai oublié le nom, pareil je suis resté 1 mois, et après j'ai aussi trouvé une autre entreprise, tu vois je suis resté quoi, 6 mois je crois, ça s'appelle Pfeiffer Vacuum. Et toujours sur Annecy, on est d'accord, hein, ou, pour les personnes qui sont pas... ou les alentours, ouais. C'est les alentours. T'es pas parti de loin pour ça ou autre. Donc tu vois, ça me permettait aussi de pouvoir m'entraîner le soir, du coup, parce que tu vois, l'usine, ça dépendait, c'était soit matin ou soit horaire d'après-midi. Du coup, c'était quoi? T'avais 19, c'est ça? Non, j'avais 18, je crois. 18, vous savez qu'on était en U20. Parce que je suis de fin d'année aussi. Ouais, c'était quand on était en U20, je crois. Donc ouais, je bossais là-bas. Le matin, je bossais et le soir, je pouvais aller à l'entraînement. Et puis ouais, franchement, comme j'ai dit, c'était pas forcément, on va dire, une période intéressante pour moi. Mais bon, tu vois, ça fait rentrer de l'argent. Et puis, de toute façon, c'était le diplôme que j'avais, tu vois. Donc, est-ce que tu penses que ces métiers-là t'ont permis aussi d'avoir une certaine mentalité qui t'a permis de devenir professionnel? Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu te levais tous les matins pour aller faire de la mise en rayon ou pour aller ranger des palettes, etc., toi tu disais je fais ça, mais je sais que ça va payer. En mode je fais ça pour l'instant, mais je me dis qu'après, avec le foot, de toute façon, ça peut payer. Ou tu faisais vraiment les deux en disant je verrai où ça mène, et ça mène joueur professionnel, tant mieux, ça mène pas. Je continue dans le logistique, je continue mon parcours. Non, franchement, c'était qu'une étape, on va dire, de ma vie, tu vois. Ah, ok. Ça te motivait d'autant plus, du coup. En fait, ça me motivait, pas forcément, tu vois, je me disais pas, ouais, foot ou quoi, tu vois, mais je me voyais pas là-dedans toute ma vie, tu vois. C'est des métiers, c'est compliqué, le matin, tu te lèves tôt, enfin, tu vois, c'est des conditions difficiles, tu travailles en fait, indirectement, tu te cherchais, quoi, tout simplement, sur quoi faire un peu. En fait, c'est pas que je me cherchais, mais tu vois, en fait, déjà, ça fait rentrer de l'argent. Et à ce moment-là, c'était le seul moment où, c'était, on va dire, avec le diplôme que j'ai eu, je pouvais faire, entre guillemets. C'est la seule opportunité que t'as pu avoir, on va dire. Tu vois, parce qu'un bac pro logistique, tu vois, du coup, les entreprises, elles cherchent, tu vois. Peut-être, t'as toujours, dans les boulots comme ça, t'as toujours besoin de monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, un petit jeune qui pose son CV et qui a un bac pro logistique, tu vois, à l'époque, j'avais mes KCS. Ouais, c'est les permis pour, c'est ça, les permis pour conduire les engins engins et tout. Forcément, tu vois, ils sont intéressés. Donc franchement, j'ai dû poser au moins 5 CV. Je pense qu'il y a au moins, peut-être 4 entreprises qui m'ont rappelé direct. Donc voilà, tu vois, c'est fait comme ça. Mais bien sûr que ça m'a... Mentalement, je me suis pas dit, je vais faire ça toute ma vie, tu vois. Parce que déjà... c'est spécial comme métier. C'est spécial, c'est dur. Physiquement, c'est dur. Mentalement, c'est dur. Financièrement, c'est pas ça. Ah, mais ça joue. Ça joue. Tu vois, à 18 ans, tu vois, tu fais rentrer de l'argent, c'est bien. Ouais. Mais t'as 30 ans, après, évidemment, tu vois, t'as envie aussi de te projeter, tu vois. Plus à l'aise pour avoir des projets. C'est ça. Et moi, de base, j'ai pas fait un bac pro logistique pour travailler là-dedans. Tu vois, c'est juste parce que à l'école, j'avais des difficultés et tout. Et on va dire, on m'a orienté vers ça, tu vois. Et à l'époque, je connaissais pas forcément. Et je dis pas que c'est pas bien, justement, franchement, ça m'a appris beaucoup de choses, tu vois. Parce que. Tu travailles direct, donc tu travailles direct, bac pro, tu sais, enfin, je sais pas si c'est comme ça, mais tu faisais des stages. Donc, tu sais, des fois, pendant 1 mois, t'allais pas à l'école. Et tu faisais 1 mois de stage, tu vois. Et t'étais avec des adultes. Et voilà, t'étais avec des adultes. T'étais dans le vrai monde. C'est ça, voilà, exactement. Alors que, par exemple, on va dire les autres jeunes de mon âge, ceux qui avaient fait comme vous, un bac pro général, tu vois, t'étais à l'école et tout. Et moi, tu vois, à ce moment-là, je travaillais déjà, tu vois, les entreprises, elles te donnaient déjà un billet, parce que tu restais 1 mois là-bas, tu vois. Exactement, ouais, bien sûr. Forcément, tu vois, ils te rémunèrent, tu vois. C'est normal. Donc, non, franchement, moi, ça m'a. Sur le moment, c'était pas facile, mais franchement, j'ai kiffé, tu vois. En y repensant, tu vois, j'ai kiffé, tu vois. Et puis même, tu rencontres des gens, comme je t'ai dit, quand t'es dans des boîtes comme ça, ton meilleur pote, il a 40 ans. Exactement, c'est ça. Toi, tu c'est ça, exactement, tu vois. Donc, c'est marrant, tu vois. C'est des anecdotes de ouf. Est-ce qu'au final, ça t'a pas poussé, mais motivé d'autant plus pour réussir, on va dire, dans le foot, c'était le truc où t'étais plus avancé en fait? Moi, je me suis toujours dit, tu vois, à 23 ans, si je joue pas entre guillemets un bon niveau dans le foot. C'était quoi un bon niveau pour toi, le foot à 23 ans? Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a National 2, tu vois. Donc National 2 pour toi, si tu jouais pas à ce niveau-là, tu arrêtais le foot. J'arrêtais pas le foot, mais tu vois, je mettais ça. T'as plus la même rigueur. Voilà, c'est ça, tu vois. J'aurais mis ça de côté. Après, ça aurait été une raison aussi, parce que tu te serais dit, il faut que je commence à rentrer de l'argent. Si tu joues pas à un niveau, tu te dis peut-être que je vais commencer à jouer en amateur ou arrêter. Exactement, en amateur ou arrêter, enfin voilà, tu vois, mais au bout d'un moment, je pense que les rêves, c'est bien. Mais au bout d'un moment, tu vois, faut se focaliser aussi sur faire rentrer de l'argent, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que tu vois, c'est dur. Tu vois, après, t'as une vie de famille, t'as tout ça qui arrive. Donc, forcément, tu vois, je me suis pas dit, bon, jusqu'à 28 ans, non, bien sûr. Tu vois, je continue que le foot, tu vois. Il y en a qui restent déterminés. C'est ça. Et si demain, tu peux avoir, par exemple, peu importe l'âge, tu joues au foot, on va dire, au niveau R1, R2, tout ça. Mais tu vois, si t'as un travail à côté, enfin, il y a pas de souci, tu vois. Mais moi, je parlais, tu vois, vraiment, si tu te focalises, imaginons, tu vois, t'es qu'à un niveau, on va dire, régional. Et si tu fais que ça, tu vois, c'est dur. Parce qu'après, au bout d'un moment,
tu vois, bah, ça va s'arrêter. Et après, il y a l'après, tu vois. Donc forcément, pendant ce temps-là, tu ne seras pas formé, tu n'auras pas fait forcément d'études, tu vois ce que je veux dire. Donc au final, imagine, à 30 ans, tu dois arrêter le foot et tu as joué, on va dire, qu'au niveau régional. 30 ans, c'est dur, hein. Tu vois ce que je veux dire. 30 ans, tu dois gagner ta vie. T'as une famille. Tu vois, Enfin, si ceux qui voilà, le souhaitent, ça, mais tu peux avoir une tu as famille. une femme, un homme ou quoi, bien Tu vois, sûr. c'est dur aussi, tu vois. Donc moi, je pense qu'au bout d'un moment, bah, tu vois, il y a des choix à faire. Et après, c'est bien de s'accrocher à ses rêves, tu vois. Là, donc tu laisserais quand même vachement la liberté de chacun, on va dire, Bien sûr. sur ça. Enfin, Ouais, ce oui, qui est oui. logique dans l'absolu. Hein, Après, mais- chacun est différent. Il y en a qui ont une mentalité beaucoup plus accrocheur ou qui veulent continuer. Il y en a qui peuvent pas jouer, on va dire, juste pour le plaisir. Il y en a qui peuvent pas arrêter, tu vois. Donc après, moi, je dis par exemple, peut-être que j'aurais arrêté, mais ça se trouve, quand j'arrête, j'aurais envie de reprendre une semaine après, tu vois. Donc après, on sait que le foot c'est preneur. Hein. c'est ça en fait. Quand t'arrêtes, c'est là où tu vois la différence. En fait. Surtout quand t'as connu je pense, le haut niveau. Enfin, on avait été tous les trois dans la même, entre dans la guillemets, c'est ça. on va dire, le sport-études à Annecy, parce que c'était pas un centre à Ouais. l'époque. Mais c'est vrai que ce côté-là, enfin, je sais pas ce que tu en penses, je pense que tu seras d'accord. Mais ce côté-là sans sport, et puis je me rappelle un petit peu cet été que tu me racontais que t'as du coup stoppé le foot pendant la trêve que vous avez eue. Ouais. Par contre, tu me disais que t'as fait beaucoup de sport à côté. C'est aussi peut-être un lien aussi avec Bien les sûr. personnalités des personnes. Enfin, Parce que. les personnes, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Non, après, voilà, quand il y a trop de foot aussi, au bout d'un moment, tu vois, mentalement, c'est dur aussi, tu vois. Faut couper, je pense que c'est important, et je pense que n'importe quel joueur te le dira, tu vois, que faut couper, Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça, et je pense que mon équilibre, il est bon grâce à ça, tu vois. C'est quand j'ai envie de couper, mais me parle pas tout, tu vois. Et tu coupes avec quoi, toi, concrètement? Nous, on le sait, mais pour les personnes qui nous regardent, quels sont les sports que tu fais? Par exemple, quand on est en coupure l'été ou quoi, franchement, moi j'ai une famille de cyclistes, donc je fais beaucoup de vélo. De haut niveau, en plus, tu C'est peux vrai, peut-être le dire. Voilà, Ton donc, frère, il en a fait à trop haut niveau, non? Ouais, bah mon frère, il était à H2R1 mondial. Après, là, il a arrêté parce qu'il a eu des problèmes de santé. Ouais, bien sûr. Et mon père aussi c'est un ancien pro, il a fait le Tour de France. Mon ouais. père aussi, tu vois. Donc, on a une famille cycliste. Et forcément, bah, tu sais, tu baignes dedans. Donc, moi, j'aime bien, tu vois, mais que pour le plaisir. Sauf que toi, on sait que tu avais commencé par le hockey. Mhm. Et quand tu as commencé par le hockey, tu as eu un grave accident qui a fait que, on le sait entre nous, tu as failli passer. C'était Ouais. très dangereux en vrai. Aujourd'hui, on en rigole. Hein. Oui, bah maintenant, oui, on peut. Mais t'étais tout petit, quand tu faisais du hockey, au départ, tu parlais pas de foot, tu parlais que de hockey, et t'es fait mourir à ce moment-là, donc qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là quand tu t'es dit, même dans la tête peut-être de tes parents, si tu sais, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, on garde notre fils au hockey alors que c'est très dangereux, il a failli passer, etc. Donc on le met au foot, donc on t'a rabattu au foot pour te rabattre au foot, ou alors c'est toi-même qui a dit non, je vais faire du foot à partir de maintenant, et le hockey c'était un passage qui t'a peut-être traumatisé ou pas, et Si tu peux peut-être aussi préciser, parce que nous on connaît l'histoire, Ouais. mais peut-être Si pour c'est les personnes passé. qui regardent ce qui s'est passé, Ouais, parce qu'ils ouais. comprennent pas forcément, je pense. Bon, pour savoir, c'est que donc, je m'entraînais. Mhm. Et en fait, mon patin a glissé, et bah, au cœur d'une crosse. Et en fait, mes mains elles ont glissé, et en fait, ma crosse elle s'est plantée dans le cou. Mhm. Donc, un accident assez violent, et puis voilà, avec un bain de sang, tout ça. Et, donc, j'ai eu 9 points de suture. Mhm. Donc là, sous le cou. Et, Ouais. voilà, après, je sais pas. Enfin, T'avais quel âge à cette époque déjà? Je crois que j'avais 11-12 ans. Peut-être, Ah, donc ouais. assez, ouais, jeune, ouais, t'es jeune, mais ouais. pas jeune, non, 10, 17 11, ans, tu vois. Ouais, 10, 11, 12, tu Ok. vois, je dirais. Et à l'époque, tu vois, je faisais du foot et du hockey en même temps. Et ouais, non, je sais pas s'il y a eu un déclic comme quoi je devais Ok. arrêter ou quoi. Mais forcément, déjà, ça a plus, on va dire, traumatisé mes parents. Forcément, ils se disent que tu Tu vois, passais à... c'est ça, voilà. La peur de- de perdre quelqu'un. ouais. Bah, c'est ça. Et puis surtout que, en fait, ça arrivait chez moi. Donc, tu vois, je faisais ça chez moi. Et en fait, tu sais, j'avais des patins à roulettes. Donc, tu sais, je jouais comme ça chez moi. Et en fait, j'ai glissé. Et donc, c'est chez moi. Et ouais, à cette époque-là, mon père, il travaillait de ma maison. Ouais, bien sûr. Ouais. Et non, mais je dis ça parce que. C'est important. Non, mais parce que tu vois, maintenant, tu vois, il a son entreprise. Ouais, ouais. Donc, tu C'est vois. vrai que maintenant, c'est il est au ça. bureau, ouais, Voilà. exactement. Donc, aujourd'hui, imagine mon père. t'es au il avait bureau, déjà ça au serait bureau. pas là. Frérot, on a Pas de l'interview. tyro. Pas de gueule, arrête. Il n'y aura pas de projet C'est pro, ça. il y aurait... Donc, Pas d'interview. voilà, il n'y aurait pas eu tout ça, tu vois. Oh. Donc, tu vois, ouais, c'est ce que je me dis aussi. Et je pense que ma mère, tu vois, elle s'est évanouie direct. Et puis, ouais, tu vois, c'est mon père qui m'a pris par la gorge, il m'a étranglé et Putain, jusqu'à ça la fait fin vrai. de mon pied, ouais, tu vois. Il y a histoire de compresser. Ouais, t'as étranglé, c'est bizarre. Non, mais. Tu vois, le daron, Non, c'est con quoi. Putain. tu vois, t'es obligé. Bouge pas, toi. Tu vois, t'es obligé parce que Oui, ça bien compresse, sûr. il faut que ça soit fort, Ouais. tu vois. il a fait une sorte de garrot, Voilà, enfin c'est pas un ça. garrot, tu sais couper C'est- complètement, mais donc, tu il vois, appuie sur la plaie.
c'est passé comme ça. Et puis ouais, je pense que après j'avais repris quand même. Ok. Tu vois, j'ai repris je pense pendant 2-3 mois. Et puis aussi il y avait un choix à faire entre le foot et le hockey parce que le foot, tu vois, j'aimais bien aussi. J'avais, tu vois, un jeune aussi, un bon niveau aussi. Donc voilà. Pourquoi pas, tu vois. Et donc après voilà, ça s'est fait comme ça naturellement et du coup j'ai arrêté le hockey et puis voilà. On va passer plutôt sur le côté adulte et puis que t'as Ouais. peut-être signé pro ou même un peu avant. Est-ce que t'as senti un changement, même peut-être même un peu avant d'avoir signé pro, mais peut-être même le côté avant où tu commençais à être avec la une, on s'en rappelle, où t'as commencé à monter. En plus t'es monté assez tôt. Du jour au lendemain. Enfin, pas assez tôt, ouais, c'est plutôt spontanément, on va dire. En fait, j'ai commencé par des petits entraînements. Ouais. Je faisais des entraînements et pour être honnête, j'avais fait un entraînement, j'étais venu avec les pros et T'avais été catastrophique. non, en fait, je pensais non, même pas. Mais non, c'est que en gros, je suis monté avec les pros, donc tu vois, on se prépare tout ça et tout. Et je vais sur le terrain et en fait, donc on fait l'échauffement et en fait, moi, j'étais là au cas où. Ah. Oui, t'étais un jeune en fait. Oui, bien sûr. Au final, je suis resté sur le côté. Ah, donc c'est juste que t'es même pas entraîné. Au final, je me suis juste échauffé. Ah, donc. Donc, tu vois, Cet échauffement pro était bien ou quoi? donc tu vois, ça s'est passé comme ça. Tu vois, ça s'est passé comme ça. Le Bédoulou. Est-ce que c'est mieux chez les pros ou avec nous Mais tu vois, ouais, donc c'était l'un de mes premiers entraînements, c'est passé comme ça, tu vois. Mais je m'étais juste échauffé et j'étais là, on va dire, au cas où s'il y avait un petit pépin pour. T'étais en backup en fait, en c'est secours. ça, c'est ça. Tu faisais partie du staff en fait. En gros, j'étais comme ça, j'étais sur le côté. Espèce de staff. Franchement, non, donc voilà, mais après, je suis monté comme ça. Des petits entraînements, après, voilà, c'était pas pour boucher les trous. Hein. T'as fait 2 entraînements que t'as joué quand même. Ouais, non, quand même. Non, je pense, tu vois, la première année où j'étais en réserve, où j'ai dû faire, je sais pas, une dizaine d'entraînements. L'équipe réserve était en R1, c'est ça? Ouais, R1. Non, c'est pour préciser encore une fois. Tableau en R1, qui était un bon niveau et on avait une grosse poule. Donc ouais, tu vois, je pense que la première année, je crois une dizaine de séances, mais voilà, c'était. Toujours ça pris en tous les cas. Voilà, oui, bien sûr. T'avais quel âge 20, 19 19 à Ouais. cette époque-là, ouais. Et après, Encore l'année d'après, en fait, je reprends avec les pros. C'est un coup de fil. Ouais, On va expliquer. C'est pas bête, t'as raison. c'est ça. Comment en ça fait. se passe? Comment ça se passe En gros, c'était la fin de saison. Il restait encore 2-3 matchs, mais tu vois, ça se projette pour le futur et tout. On avait eu des entretiens, donc voilà, moi j'étais jeune, en réserve je jouais beaucoup, c'était ma deuxième année en réserve, donc tu vois, j'avais envie aussi d'évoluer, donc moi ce que je me disais c'était voilà, j'ai vu avec mon coach de l'époque en réserve, de voilà, voir si c'est possible de reprendre avec les pros, au moins pour la prépa, ou au moins de me jauger, tu vois, parce que tu vois, les entraînements c'est différent des matchs, tu vois, en plus un défenseur, tu vois, c'est dur de se montrer, c'est compliqué. un défenseur c'est dur de se montrer, tu vois, un entraînement c'est compliqué. Un attaquant en entraînement, tu marques 4-5 buts, le coach, il va te voir, il va dire, oh, tu vois. Ouais, bien Lui, sûr. il est pas mal, tu vois. Pour toi, c'est le pire poste défenseur? C'est pas le pire poste, mais c'est le poste Pour se montrer, on va dire. le plus dur pour se montrer, ouais. Pour moi, Avec c'est gardien dur. aussi. Avec gardien Ouais, aussi, ouais. celui de gardien. Ouais, gardien aussi. C'est costaud. Mais pour moi, ouais, défenseur et gardien. Parce que c'est dur de se montrer. C'est pas défensif déjà, donc C'est tu vois ça, pas voilà. forcément. C'est ça. Donc voilà, j'ai fait comme ça mon entretien. Donc j'avais émis ça. Et puis voilà, après, si j'avais pas été amené, c'est-à-dire que j'aurais fait une 3e année en réserve. Comment ça a J'aurais été... voulu évoluer, tu vois, par exemple, pourquoi pas aller voir en N3 ou quoi, tu vois. Et comment ça a été Ouais. pris quand tu l'as apporté? C'était en entretien de fin d'année, donc avec les coachs. Ouais. Comment donc tu l'as apporté en disant que tu voulais te jauger comme tu l'expliquais. Quel retour t'as eu un peu des coachs directement? Non, ils étaient pas contre parce que après c'était pas eux qui décidaient, tu vois, c'était le coach de Bien la sûr. première. Ouais, mais si par exemple t'aurais pas été un joueur important, il y en a des fois qui sont un peu plus beaux qui ne le bien sont. sûr, bien sûr. Donc toi dans l'idée c'était pas le cas, Oui. on le sait tous ici, t'es assez humble là-dessus. Mais ouais. Ça les a pas choqués. Voilà, c'est ça, ils étaient dans la c'était une continuité pour eux. Oui, voilà, ça les a pas choqués. Enfin, ces 2 mois, ils se sont pas dit, c'est un fou, il pense ça ou quoi, tu vois. J'avais fait, comme je t'ai dit, j'avais fait une dizaine d'entraînements. Donc, forcément, tu vois, et puis ça te donne faim. Bah normal. Tu vois, ça L'envie te donne d'aller faim. plus loin. Quand tu commences à totalement. goûter, en fait, c'est là où t'as encore plus faim, tu vois. Donc, voilà, ils m'ont dit, ok, bon, on va voir avec le directeur sportif, le coach et tout. Donc, parce que moi, voilà, à ce moment-là, comme j'ai dit, je me posais des questions, tu vois. Parce Savoir si tu continues à pousser des palettes ou si t'allais continuer à jouer Ouais, avec. Ça pousse des ballons. Mais non, à cette époque-là, tu vois, j'avais arrêté. Parce Ok. que, tu vois, parce que voilà, je voulais me concentrer aussi un peu sur le foot. Mais tu vois, je travaille. En gros, en T'avais pas de parallèle, contrat ou quoi entre guillemets C'était en gros les BPGEPS. Ouais. En gros, c'était. Le club t'avait pris un peu en tant que coach, toutes ces exactement, choses-là. en tant que coach, éducateur et tout. Ouais. Et pouvoir s'entraîner. Et puis, au moins, tu vois, tu t'entraînes, on va dire, dans des conditions correctes. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Pas où tu travailles toute la journée et le soir, tu vas t'entraîner, tu vois. Et petit aparté, c'est quelque chose qui t'a plu du côté des coachs, même si t'es des jeunes. Ouais, Tu faisais quel âge si jamais? J'ai fait U9, Ouais. donc 8-9 ans, et j'ai fait U13. Ok. Donc U9, c'est très jeune. C'est l'apprentissage, c'est Voilà. l'école de foot. Donc voilà, c'était bien, mais c'est pas forcément ce qui m'intéressait. U13, j'aimais bien parce qu'il commençait à avoir de la compétition. Tactique aussi Tu vois, peut-être. c'est j'imagine. ça, t'avais des beaux matchs, tu commençais à vraiment bosser, tu vois. Donc ouais, franchement, c'était plutôt cool. Tu vois,
j'avais bien aimé. Et donc, du coup, bah, après, ça s'est fait comme ça. Hein. On m'a dit, ok, pour la prépa. Et puis après, j'ai eu. De base, je devais avoir juste une prépa. T'es resté plus longtemps. Je suis resté petit à petit. C'était à quel niveau à l'époque? Quand on le sait, mais. C'était en Ligue 2. C'était en Ligue 2. T'avais pas fait national? Non, Non, moi je suis arrivé. Je pensais que t'avais fait national, tu vois. Bah, T'as fait des entraînements nationaux? Des entraînements, ouais. D'accord, ouais, ok. J'avais fait des entraînements. Après, c'est à partir. Je crois que c'était la deuxième année en Ligue 2, du coup. J'étais persuadé que Ouais, t'avais joué en national aussi. Non, ok. la deuxième année en Ligue 2 où j'ai repris. Et puis après, voilà. Et si on peut maintenant passer au moment où tu as eu la signature de ton contrat, donc quand ça s'est fait, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Que ce soit dans le perso ou dans le privé? Ouais. Dans le perso privé. Ouais. Le pro, on va dire, ou le perso? T'es perturbé, quoi. C'est les likes là. Les likes, je peux plus. Je crois que c'est les caméras. Je suis pas à l'aise, moi. On n'a pas l'habitude que comme toi, Thibaut, c'est pour ça. C'est quoi, Thibaut? Je vais la jouer à ma manière. C'est pas moi qui faut mieux faire. Je vais la jouer à ma manière. C'était quoi en fait tes appréhensions, tu sais, au moment de signer pro? Par exemple, tu vas poser la question à 10 jeunes, ils vont jamais te répondre, ils vont jamais la même réponse. Toi, c'était quoi tes appréhensions? T'avais peur de quelque chose? Tu t'es dit, là, je vais rentrer dans le grand bain, donc tu prends un certain statut. J'ai aussi d'argent qui va commencer à rentrer vraiment, entre guillemets, parce que tu signes pro. Et aussi dans ton privé, c'est les personnes de ton entourage, ça peut aussi les changer. Tu sais, quand on dit pro, c'est-à-dire que ton métier, c'est ton métier. Je veux dire une connerie sur Instagram, bah quand tu fais écrire joueur professionnel, ça sera pas les mêmes gens qui vont venir te parler. Tu vois, donc toi, qu'est-ce que ça a changé dans le foot et aussi bah dans ta petite partie privée de ton entourage, quoi? Bah moi, faut savoir que ma première année en pro, donc toute l'année, enfin toute la saison, je jouais ma première année, donc à cette époque-là j'avais 20 ans. J'avais 20 ans et donc j'ai commencé la prépa, c'est au mois de juillet, pardon. Donc j'allais sur mes 21 ans, tout ça. Et donc cette première saison-là, faut savoir que j'étais pas pro. Je m'entraînais comme un pro, j'étais dans le groupe avec les pros et tout, mais j'étais pas pro. Moi je travaillais à côté. Et il y en avait dans le groupe qui savaient pas, tu vois. Ah, que tu travaillais à côté? Que je travaillais à côté, tu vois. Et bah j'étais, en gros, parce qu'à l'époque, avant j'étais éducateur, du coup, au club. Donc quand j'ai su que je restais dans le groupe pro, tu vois, du coup, ils m'ont dit, t'arrêtes le truc d'éducateur pour pouvoir être sur le foot. Moi j'ai dit, d'accord, mais donc à ce moment-là, je touchais un petit billet en tant que joueur de la réserve, mais pas assez. C'est pas quelque chose de professionnel. Voilà, pas assez pour en vivre, tu vois. J'ai dit, ok, mais moi j'ai besoin d'argent. Comment ça se passe? Voilà, comment ça se passe? Si je peux pas faire éducateur, ce qui me ramenait un salaire, tu vois, qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Et donc du coup ils m'ont proposé un petit job de surveillant d'internat, tu vois, éducateur. Que tu avais bien kiffé, hein? Franchement, t'as kiffé, hein? Je pense que, je sais pas si c'était, c'est l'un des jobs que j'ai le plus kiffé parce que t'es avec des gamins de 14-15 ans. En plus t'es les gamins du club. Exactement. Moi j'étais dans le groupe pro. Ouais, donc l'image. Tu vois, c'est ça, tu vois, ils avaient une bonne image et du coup on va dire t'avais ce respect là aussi, tu vois. Même si j'étais personne, tu vois, mais t'as forcément ce respect là, tu vois, quand t'es gamin, tu vois des joueurs pro, mais ils disaient pas justement. C'est la rêve peut-être. Ils disaient pas genre, il est pro, mais il nous surveille à l'internat donc c'est un tocard. Mais c'est ce que je dis. Non, mais tu vois un peu ce que je veux dire? C'est un bon tocard. Non, mais violent. Moi je suis pas d'accord avec Sidi, moi. Je me dissocie de fou là. Ah ouais, un tocard. T'as malade toi. Ah, mais on s'est dit. En gros, il a pas, gros, ça va bien se passer. On s'est dit, je le vois à la télé. Bah en vrai, c'est lui qui me dit d'aller me coucher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'habitude, t'as pas une proximité avec le pro. Tu vois ce que je veux dire? T'as une barrière où tu te dis, je peux pas l'atteindre. Ouais, je suis d'accord. T'atteignais tout le temps, donc. T'avais pas aussi plutôt, moi je vois plus à l'inverse, le côté rêve, te dire le gars, bon, il est pro, bon bref, il fait ce métier-là, en plus je pense qu'il y a 15 ans, tu réfléchis peut-être pas directement à ça, mais te dire putain, je suis en contact avec un mec qui joue à ce niveau-là et pourquoi pas moi? Oui, après, tu vois, les petits, au début, ils me voyaient comme un pro, donc. Ils réfléchissaient pas forcément à ça. Ouais, et tu vois, ils avaient peur de moi, mais tu vois, ils respectaient peut-être. Voilà, ils respectaient, tu vois, ils étaient plus enfin, tu vois, ils étaient plus tranquilles, tu vois. Mais moi, après, avec eux, tu vois, enfin, comme je t'ai dit, j'avais 21 ans, les gamins, ils ont 14-15 ans. Moi, tu vois, je les voyais comme mes petits frères. Ouais, j'étais surveillant, mais, enfin, voilà, on rigolait ensemble, tu vois, on se posait tous dans la même salle, on rigolait. Des fois, tu vois, on allait tous dans la même chambre, tu vois, enfin, bref. Des fois, tu vois, c'est bonne ambiance, c'est ça, voilà. T'étais un pion de chill, en fait. Ouais, voilà, et eux, ils me voyaient vraiment, du coup, après, comme voilà, je pense, leur grand frère. Et je pense qu'ils ont kiffé ça aussi, tu vois, parce que moi, je leur prenais pas la tête. Tu vois, je pense qu'il y avait juste une heure où du coup tu vois j'étais sérieux parce que je savais que c'était important, tu vois, c'était une heure d'études où ils devaient faire leur devoir et tout, donc tu vois j'essayais d'être sérieux entre guillemets et de les laisser tranquilles, sinon moi des fois j'allais les faire chier. Tu connais, t'as envie de les taquiner, c'est des petits cons, tu rigoles avec eux, tu vois. Puis même toi t'as le petit côté un peu gamin, moi tu vois j'étais à l'internat quand j'étais jeune, tu sais ce que c'est, ouais. Tu vois, donc je sais ce que c'est. En plus tu vois l'internat où ils sont les petits, c'était quoi le collège, lycée? C'est à la salle. Sur Annecy toujours. Ouais, c'est à côté. Et tu vois, ils étaient là-bas, c'était pas forcément, tu vois, les meilleures conditions. T'essaies d'apporter de la joie dans leur journée, enfin dans leur soirée plutôt. Exactement, tu vois, beaucoup de rigolades, tu vois, des petites soirées quand il y avait Ligue des Champions, soirée match, tu vois, je leur disais ramener à manger, enfin des petits bonbons, tu vois, des pop-corn et tout, soirée match, coucher un peu plus tard du coup. Mais franchement, tu vois, c'était, moi, comme je kiffais,
kiffais. Alors que tu vois, donc tu vois, je dormais là-bas et le matin, tu vois, bah, le lendemain matin, j'allais m'entraîner. Donc c'était pas facile parce que bah forcément tu dors sur un lit, c'est un lit de prison, tu vois. Tu vois, j'ai quand même un corps assez volumineux, donc tu dors pas non plus dans le confort. Mais tu vois, moi je kiffais. C'est des bons souvenirs quand même au Franchement, final. j'ai des bons souvenirs de ouf, tu vois, parce que je m'amusais avec eux, des fois je faisais des conneries avec eux. Et puis encore maintenant, tu vois, je pense qu'ils Ils ont des souvenirs. ils gardent des souvenirs grâce à ça. En tout cas, moi, tu vois, pareil, bah, Caïs, on était dans le même internat. Ah, t'es dans le même internat. Tu vois. Ouais, exactement, c'est Donc, bien. et il était pas ouf. Ah ouais, non, il était pas ouf. Frère, C'est l'ambiance qu'il faisait qu'on rendait exactement. Les personnes qu'il y a dedans, quoi. C'était grave bien, tu vois. Ouais. Franchement, je me souviens, enfin, comme moi j'étais à l'internat, la dernière journée, tu vois, bah, la dernière journée c'était en 3ème, t'as le brevet, et tous dormaient dans la même chambre. Ouais, c'est ça. C'était 5 dans un box, frère. C'était, tu vois, c'était minuscule, mais. Enfin, c'était, tu vois, c'est des anecdotes, mais c'est des souvenirs qui moi, j'oublie pas. Ouais. Et tu vois, j'avais envie d'essayer de faire croquer ces petits. Parce que je savais que déjà c'est pas facile, tu vois, de vivre loin de ses proches. Et parce qu'il rentrait le week-end quand même, mais tu vois, c'est pas facile. Il y en a, C'est ta deuxième famille le foot. c'est ça exactement. Donc tu vois, j'essayais de leur faire passer des bons moments, comme je t'ai dit, des petites soirées match, où tu vois, quand il faisait beau, on allait manger. Et après le soir, petit match dehors, tu vois, bah, dans l'établissement où on avait aussi un petit gymnase. On s'envoyait des grosses frappes. Il y a des trois gamins. Tu vois, non, mais eux, tu vois, ils cherchaient à t'allumer. C'est ça. Ils avaient rappelé 1 an et 15. Non, mais tu vois, ça se taquinait, ça s'embêtait, même eux, des fois ils se la raclaient sur moi. C'est le jeu, après c'est le foot aussi. Ouais, c'est ça, tu vois, je me souviens, j'avais des claquettes Simpson. Ouais. En gros, quand je suis arrivé là-bas, je les ai trouvés là-bas. Tu vois, je te comprends pas, je les ai pas Ah, achetés ok. non plus. Mais tu vois, du coup, Je sais pas si c'est quoi le pire en fait. Non, mais en gros, je les ai trouvés là-bas, elles étaient déjà dans la chambre, Du surveillant, on va dire du l'ancien surveillant. On se fait des verrues comme pas C'est ça. Et moi, tu vois, bah, j'aime pas marcher en chaussettes. Tu vois, j'aime bien avoir mes petites pantoufles et tout. Je les ai sortis la première fois et ils me disent, toi, t'es pro, tu mets des claquettes Simpson, tu vois. Ah ouais, ça. Genre, ils se foutent de ma gueule, tu vois. Ils me disent, toi, t'es un menteur, tu vois. Donc, forcément, tu vois, c'est des petits cons, mais moi, je les kiffe. Franchement, je les kiffe. Ok. Si, j'ai une anecdote où j'étais à la écoute. boucherie. Ok. Et ouais, j'étais à la boucherie et le mec au début il me dit rien. Il me dit pas, ouais, toi je te connais et tout, nanani. Donc tu sais, moi je commande ma viande et tout, nanani. Et je vois, il me rajoute des trucs. Je dis, mais moi je Bizarre, c'est ça. ça, tu vois. En Ligue 2, tu vois, des fois tu joues devant 20 000 spectateurs. Tu vois, et forcément à l'extérieur tu te fais insulter, hein. Il y a ton nom dans ton dos. C'est facile. Xavier quoi. Voilà, tu vois, Delphis, t'es éclaté au sol. Hein. Ouais. Si tu craques pour ça, t'es fini en fait.